Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention. Alors il s'agit d'un format destiné à ceux qui ont déjà une expérience. Si vous n'avez pas de façon de trader qui soit rentable, éventuellement ma façon vous y aidera. Si vous avez déjà une méthode, eh bien mes zones d'intervention peuvent vous permettre de comparer les vôtres aux miennes. En tout cas, voilà ce qui se passe sur le CAC 40. Le CAC 40 est dans une situation où les zones de support et résistance sont très facilement établies. La zone rouge ici est une zone de support mensuel. Sur cette zone-là, des difficultés à la baisse devraient apparaître, comme il s'en est produit la semaine dernière. Et la prochaine zone de résistance est la zone de résistance hebdomadaire des 67,50, 65,80, zone qui devrait empêcher normalement les cours de progresser facilement. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que la tendance de long terme est baissière et la tendance de fond est plutôt neutre car on est en dessous de la M200 qui descend mais au-dessus de la M50 qui descend. Autrement dit, tendance de long terme baissière, tendance M50 plutôt neutre. Pas d'autres éléments à prendre en considération par rapport à ce qu'on a dit de manière journalière. Je pense que la zone d'intervention pour ceux qui veulent spéculer à la baisse est cette résistance H4 des 66,00, 65,60 et plus généralement toute cette zone grise qui est une résistance plus solide puisque c'est une résistance hebdomadaire et les zones d'achat sont, on l'a dit, toute cette zone rouge comprise entre 61,10 et 58,00. Pour l'instant, les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression qui se met en place est toujours haussière. Alors, c'est de moins en moins clair. La dernière bougie est sortie d'une mèche haute et d'une mèche basse, mais ça reste quand même vert, donc c'est affaibli, mais ça reste une tendance qui est plutôt haussière. Alors, ceux qui veulent spéculer à la baisse, on l'a dit, peuvent éventuellement intervenir sur la zone de résistance H4 66,00. Alors, je vais vous montrer comment on peut utiliser la méthode de la Terre pour ceux qui n'ont aucune façon de tracer et de positionner leur stop de protection. C'est une façon qui est quand même assez classique de faire. Donc, voilà l'idée. Vous attendez que l'on remonte. Alors, imaginons qu'on arrive sur la zone des 66,00. Ça peut être n'importe où. Je donne ça simplement comme un exemple. 6600. Si vous décidez de spéculer à la baisse, vous avez besoin donc de l'ATR par exemple, vous allez sur les indicateurs, vous choisissez Average True Range et vous avez une valeur ici qui se dessine et vous prenez la valeur au moment où cela va se dessiner. Imaginons qu'au moment où on est sur 6600, la valeur soit à 68,5 ici, donc vous prenez 6600, vous ajoutez 68,5 parce que vous voulez que votre stop de protection soit au-dessus de votre niveau d'intervention puisque vous spéculez à la baisse. Ça vous donne un stop de protection à 6668,5. 6168,5, ça vous met un stop de protection qui est ici. Donc le support, le stop de protection serait là sur cette zone rouge. Alors bien sûr, vous pouvez prendre un stop de protection plus éloigné ou plus proche. Cela va jouer sur votre trade en ce sens que plus le stop de protection est éloigné, plus vous devez avoir un objectif de trade vers le bas dans le sens de votre trade ambitieux pour que le jeu envahisse la chandelle. Inversement, imaginons que vous décidez d'intervenir à l'achat dans la zone, je dis au hasard encore une fois, 6020. Ok, donc vous prenez 6020 et vous enlevez cette fois-ci la valeur de la Terre quand on y sera, à savoir 68,5 et vous arrivez à 5951,5. 5951,5 c'est à peu près ici. Et là, pareil, vous pouvez très bien prendre plus qu'un ATR. Donc, il ne faudrait pas enlever 58,5, mais 2 fois 58,5. Mais c'est toujours le même problème. Plus votre stop de protection est éloigné, plus vous devez viser un objectif vers le haut qui soit important afin que le jeu envale la chandelle. Donc, voilà comment on peut faire pour utiliser la Terre. C'est toujours la même méthode qu'on peut utiliser pour toutes les analyses qui vont venir par la suite. Et on passe au DAX 40. En données journalières, on voit que la tendance de long terme est baissière avec des cours sous la M200 qui descend et également une tendance de fond qui n'est pas très engageante. On est au mieux neutre avec une M50 montante mais des cours en dessous. Bref, ce n'est pas clair à part la tendance de long terme qui elle est baissière. La zone d'intervention à l'achat la plus proche est celle du support mensuel des 13,613,200. On voit que c'est une zone qui a été exploitée par les haussiers déjà la semaine du 26 avril et du 10 mai.
La zone exploitable par les vendeurs à la baisse semble être celle des 14 800 15 200, zone qui a déjà été également exploitée. C'était la semaine du 30 mars. C'est une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est devenue résistance. Donc ce sont les deux zones à surveiller. On regarde les données 4 heures. Sur les données 4 heures, on voit que la prochaine résistance, elle est à 14 315, 14 290, zone d'intervention pour les traders baissiers, stop de protection au-dessus de la zone bleue, notamment en utilisant par exemple la TR. Zone d'achat pour ceux qui sont intéressés, cette zone rouge, et en particulier la zone de support H4 des 13 365, 13 270, stop de protection en dessous de la zone bleue. Les bougies Aiki ne montrent pas de tendance établie, c'est une bougie d'indécision qui vient de se dessiner. C'était haussier, mais cette bougie là, la dernière, est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse longue. C'est plutôt de l'indécision suite à la progression importante qu'il y a eu en fin de semaine sur le DAX 40. Et on passe au Dow Jones qui est en tendance de long terme qui est baissière avec les cours sous la M200 et une tendance de fond qui est baissière également en dessous de la M50. Fait intéressant du moment, on arrive sur une zone de support qui a été cassée et qui est donc devenue résistance. Elle a changé de polarité. Cette zone de résistance hebdomadaire et journalière est entre 32 970 et 32 215. La prochaine zone d'achat me semble être le retour sur le support mensuel des 29 600, 28 250. Et sur les données 4 heures, on voit que la situation est également dégradée. Les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 200 jours qui descend. Donc la tendance de long terme sur cette unité de temps est baissière, de même que la tendance de fond, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Les traders qui ont un biais baissier ont des opportunités dans cette zone de résistance H4 des 32 340. On voit que c'était une zone de support, elle a été cassée, elle a changé de polarité et devenue résistance. C'est pour ça qu'actuellement la progression est rendue difficile. En plus, cela correspond à toute cette résistance orange et grise. Tout ça, ce sont des résistances, on l'a vu, journalières et hebdomadaires. En ce sens, donc les traders tentent leur chance s'ils sont baissiers sur cette zone. Autre possibilité, attendre que l'on casse le support H4 des 31 266, 31 230 avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue, si jamais on revient au-dessus après l'avoir cassé. Les bougies Aiki du moment montrent que la pression haussière s'affaiblit singulièrement. Nous avons maintenant, après une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, une première bougie. Bon, c'est pas terminé là en formation, mais on a une bougie rouge sans mèche haute. Donc cela signifie que la pression baissière se met doucement en place sur le Dow Jones après avoir connu une progression quand même assez importante, puisque après avoir inscrit les plus bas, on a quand même pris la bagatelle de 3% avant de commencer à faiblir. Et on passe au Nasdaq. Nasdaq qui est dans une tendance de long terme qui est baissière. On le voit au fait que nous soyons en dessous de la M200 qui descend et en dessous de la M50 qui descend également. Mais on a trouvé refuge sur le support mensuel des 12 440, 10 680. C'est une zone d'achat pour ceux qui ont un biais haussier. La prochaine zone de pression à la baisse serait la résistance des 12 800, 12 900. Cette zone a été support, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité en devenant résistance. Donc attention à un flux vendeur sur cette zone. On regarde les données 4 heures. Et on passe aux données 4 heures. Comme on peut le voir, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également. Les acheteurs ont donc matière ici à passer à l'acte dans cette grande zone rouge qu'on a vue, qui était une zone de support mensuel. Attention néanmoins à une petite résistance ici intermédiaire, la résistance H4 des 12 540, 12 340 qui donne du fil à retordre à l'élan haussier. Mais ceux qui veulent spéculer à la baisse seront quand même peut-être mieux inspirés d'attendre un support, une résistance un petit peu plus solide. On pense à cette grande zone ici grise et la première, la zone de résistance journalière des 12 800, 12 900, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité en devenant support. Néanmoins, il faut faire attention car la zone vaste de support va quand même apporter son flux acheteur qui met les vendeurs peut-être un petit peu sous pression. En tout cas, le stop de protection sera mis de la manière qu'on a pu mentionner tout à l'heure si vous y adhérez, à savoir par exemple pour ceux qui achèteraient dans la zone rouge, en utilisant
l'ATR, et ceux qui spéculeraient à la baisse, par exemple dans la zone de résistance journalière des 12 800, 12 900 avec un stop de protection en utilisant l'ATR au-dessus de la zone orange. Les bougies Equinashi montrent que pour l'instant c'est un peu plus discuté que précédemment, à savoir que la pression haussière s'étiole un petit peu. On a une première bougie rouge ici qui montre que la pression baissière se met doucement en place au contact de la résistance H4 qu'on a mentionnée. Et on passe à l'euro-dollar, et le plus important pour l'euro-dollar, c'est de voir qu'on est sur cette zone rouge ici, qui est un support mensuel qui s'est révélé très efficace depuis 2015. Il faut se méfier du fait que l'on pense qu'il a été cassé, et en fait il ne l'a pas été, il est pour l'instant travaillé, ce support, comme c'est un support qui est mensuel, il a jusqu'à la fin du mois pour propulser les cours vers le haut. C'est ce qui s'est passé en décembre 2016 et en janvier 2017, donc il faut vraiment se méfier des conclusions hâtives par rapport au fait qu'on soit en dessous. Je reviens sur les données journalières à présent, et comme vous le voyez, effectivement, on est en dessous, mais cette résistance, ce support rouge est toujours actif. Alors au-delà, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, et je le répète une troisième fois, cette zone rouge est une zone de support qui peut à n'importe quel moment envoyer les cours vers le nord. C'est donc dans ce contexte qu'il faut envisager le fait qu'on soit en dessous de cette zone de forte amplitude qui est, je le répète encore une fois, dangereuse pour les vendeurs et plutôt favorable aux acheteurs. Sur les données 4 heures, là aussi, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond, baissière, la tendance de fond est également baissière. On a un support ici, 1,0351, 1,0380, qui a fait son office la semaine dernière. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne dans cette zone avec un stop de protection en dessous de la zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, on l'aura compris, sont dans une situation assez délicate à cause de la zone rouge qui est une zone de support massive, mais il y a quand même une résistance évidente ici sur les 1,0498, 1,0412. Pour ceux qui voudraient spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus de la zone bleue, notamment avec la méthode de l'ATR. Pour l'instant, les bougies Equinashi montrent que la pression est assez partagée. C'est clair au regard du fait que nous avons des bougies avec mèche haute et mèche basse qui montrent que la pression est plutôt neutre sur ces niveaux. Et on termine ce tour d'horizon avec Bitcoin qui est sur un support important après le calvaire qu'il a connu maintenant depuis des semaines. Ce support gris en fait est un support mensuel. Je vous montre les données, une bougie égale à mois pour vous en convaincre. Vous voyez, c'est un support hebdomadaire et mensuel, les deux. Et vous voyez cette zone grise ici, c'est la zone en dessous de laquelle on n'est pas clôturé depuis janvier 2021. Et donc, il est normal que la baisse au moins soit ralentie sur ces niveaux. Donc, il faut se méfier des ventes à découvert sur cette zone grise. Par contre, les achats, à mon avis, seront beaucoup plus classiques. Beaucoup de solutions. La première, c'est de considérer qu'on a une zone de support maintenant, cette zone orange qui est globalement entre 28 570 et 25 300 est une zone de support qui, on l'a compris, épouse en partie le support mensuel gris. En ce sens, les acheteurs pourraient être intéressés par ces niveaux en mettant un stop de protection en dessous des plus bas de la semaine dernière. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont également la possibilité de le faire, mais je pense qu'ils attendront sans doute soit que l'on revienne sur la zone orange ici, mais attention, cette résistance journalière des 37 655 est fragilisée par le fait que nous soyons globalement dans une zone de support mensuel, donc sur une unité plus importante. Autre solution, attendre que l'on clôture en dessous de la zone orange pour parier sur une zone d'accélération baissière, stop de protection au-dessus de la zone orange. Pour les données 4 heures à présent, on voit que nous sommes sur une zone de résistance, les 30, 129, 750 étaient zone de support qui a été cassée. Et donc ça a changé de polarité, c'est devenu résistance, on le voit aux hésitations depuis que l'on a intégré cette zone. Il demeure, et je le répète encore, qu'on est sur une vaste zone de support mensuel, donc les courants acheteurs peuvent se manifester à n'importe quel moment. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Ceux qui veulent quand même tenter la spéculation à la baisse mettront généralement un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Quant à ceux qui veulent acheter, ils attendent un retour sur la zone orange avec un stop de protection, elle a dit, en dessous de cette zone orange. Bougie Equinashi toujours assez partagée pour l'instant avec des bougies assorties de mèche haute et de mèche basse.
c'est plutôt encore une fois disputé. C'en est terminé de ce tour d'horizon pour mes zones d'intervention de la semaine. Je vous rappelle que tout est issu de la plateforme de mon partenaire trading IG. Vous pouvez avec IG trader avec des Turbo 24, des CFD. Vous avez plein d'idées de trade également sur leur site. Vous avez également la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration si vous le désirez. Vous avez enfin la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous le faites et que vous allez dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, eh bien vous allez avoir en temps réel des alertes lorsque je vois que nous sommes sur une zone d'intervention. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé, c'est toujours agréable. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis tout au long de la semaine pour les zones d'intervention et à lundi prochain pour la mise à jour de cette vidéo.